sur The Culinary. Aujourd'hui, je suis en compagnie des dégusteurs. Ce sont les vikings de la dégustation normande. Les dégusteurs, bonjour. Donc alors, Ludovic, c'est ça? C'est ça. Et Adrien? C'est ça. Donc alors, je vais vous apprendre à faire des décos sur des sablés, sur du pain d'épices. Et après, on va faire ensemble un petit cidre chaud. Ça a l'air super. Ouais. On va se péter le bidon. Donc alors, on va commencer par les sablés. Ouais. Donc je vais vous apprendre à faire un petit glaçage sur les sablés. Un petit décor vite fait, rapide à faire, facile. Enfin, facile, on verra. Je pense que vous allez rigoler, parce que ça va être compliqué pour nous. Pour la recette des sablés, je vous mets ça tout de suite. Regardez ça. Donc pour la recette des sablés de Noël, il vous faut réunir dans un saladier 150 g de farine, 65 g de sucre glace, 10 g de poudre d'amande, une cuillère à café de cannelle en poudre et une demi-cuillère à café de poudre de vanille. Mélangez les ingrédients secs ensemble, puis ajoutez 60 g de beurre demi-sel. Malaxez du bout des doigts jusqu'à obtenir la texture du sable. Ajoutez ensuite un œuf et malaxez la pâte jusqu'à ce que ça devienne homogène. N'hésitez pas à refariner un petit peu la pâte si elle colle de trop entre vos mains. Ensuite, mettez la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé et laissez-la reposer une demi-heure au réfrigérateur. Ensuite, récupérez votre pâte et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, étalez-la. Ensuite, remettez la pâte une demi-heure au réfrigérateur. Récupérez une plaque à pâtisserie. Déposez-y la pâte dessus et à l'aide d'un porte-pièce en forme d'étoile ou de sapin, découpez-y les sablés. Retirez le surplus de pâte et mettez à cuire les petits sablés à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Une fois que les sablés sont cuits, déposez-les sur une grille pour qu'ils refroidissent plus rapidement. Et là, vous obtenez les petits sablés de Noël. Plus qu'à les décorer. Voilà. Ah, c'est magnifique. Ah, C'est magnifique. Oh là là. C'est bon, à table. Non, c'est pas fini. Ah, merde. Donc voilà, donc ce sont des petits sapins que j'ai fait, des petites étoiles. On retourne en enfance. Ouais, l'enfance. Donc alors, je vais vous apprendre les gars à faire un glaçage. Pour mettre sur les biscuits. Déjà, ça va être drôle. Donc déjà, il nous faut 300 g de sucre glace. Et un blanc d'œuf. Il nous faudra aussi du colorant, donc soit du vert, du rouge, du bleu, du marron, du noir, du blanc, du gris, du jaune, du violet, enfin tout ce que vous voulez. Que nous as-tu proposé aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire du vert sur du sapin. Ouais. Et puis sur les étoiles, la couleur que vous voulez. Tac, il nous faut aussi des petites billes pour mettre sur les petits sapins. C'est du chocolat à l'intérieur? Alors en fait, ce sont des petits bulles de sucre. D'accord. Ouais. Donc il y a de la couleur dessus. Vous voyez les novices que j'en ai. Il découvre. On apprend tout nous aujourd'hui. Donc alors, on va déjà prendre un petit saladier. Tiens, Adrien, c'est toi qui t'y colle. C'est moi qui m'y colle. Ouais. Tu prends le sucre glace, tu le mets dans le saladier. Pour l'instant, rien de dur. Ouais, tout. Ok. Voilà. Non, C'est déjà la catastrophe. Ensuite, tu verses le blanc d'œuf dedans. Le blanc d'œuf. Ouais. Tout dessus, aux infos. Ouais. Et tu mélanges avec le fouet tout doucement. C'est vendé. Ça devient dur. Le jus de citron, c'est l'équivalent de, allez, une cuillère à café, on va dire. D'accord. Madame, si vous recherchez un cuisinier, C'est pas moi. Ne le prenez pas. Ah, mais tu arrives quand même, hein. Moi, mon travail, c'est de manger alors. Enfin, j'aime bien, Tiens, vas-y, je vais reprendre, je vais essayer de... d'améliorer le truc. Voilà. Ah, tu vois, il est plus vite déjà. Là, on voit que c'est assez compact. Hein. Ouais. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit rajouter un blanc d'œuf, soit rajouter un petit peu de jus de citron. Pas plus haut que le beurre. Sinon, c'est le beurre. Voilà. Non, on m'a pas dit qu'il fallait être rapide. Donc là, c'est le glaçage qu'on va mettre sur les gâteaux.
Donc ça en fait, pour l'instant c'est mou, mais après ça va durcir. D'accord. Je parle du glaçage. Sans chaud, sans. Allez, t'es là, Je parle du glaçage. On voit qu'on est dans le même esprit. Donc on va faire du vert. Donc pour faire du vert, il faut mélanger quelle couleur? Du bleu et du jaune. C'est bien. Oh. Oh. C'est de toute beauté. Alors fais attention de ne pas t'en mettre sur les doigts parce que les colorants comme ça, Ça tâche. là je vais leur faire de la mauvaise pub. Hein. Parce que ça, c'est pas pratique. Hein. Donc c'était bien du jaune et du Oui, bleu. Enfin, du c'est vert. ça. C'est ça. Ok. Yes. Ça coule, c'est parti. Et on a pas les doigts, c'est foutu. On est mal. Tiens. Eh la classe. Eh. C'est clair. Eh, moi je vais rentrer ce soir à la maison, madame elle va me dire qu'est-ce que ça foutu. La pâtisserie, madame. Ouais. Ouais. On n'est pas loin du beau vert. On n'est pas loin. Ouais. Le vert sapin. Là. Vers sapin, je pense. Ouais. Et après je touille. Voilà, tu touilles. Touille. Ah oui. Touille. Ah là oui. Ah. Oh, c'est beau. Donc alors, petite poche à douille, hop, petite poche, petite douille, c'est pour ça que ça s'appelle une poche à douille, poche à douille. C'est bien foutu quand même. Le monde est bien fait. C'est Ah, t'en as mis à côté. Ah là là. Ah. Flûte. Donc alors, bah, t'essaies de bien suivre, Je fais Le le sapin. tour du sapin. ouais, sans trop déborder. Pas trop sur les doigts. Ouais, Pas mal. ouais. Pas mal. Pas trop sur les bords. Vu que la décoration des sablés était un petit peu long au montage, j'ai décidé de découper un petit peu la vidéo pour que ce soit plus rapide pour vous. Donc voilà les gars, donc maintenant nous avons fait les petits sablés de Noël, les petits sapins. Bon, c'est sûr que c'est pas évident si on n'a pas les petits ustensiles qu'il faut avec, tout ça, mais on s'en tire pas trop mal. Ouais, c'est bien quand même. Pour des amateurs. Donc maintenant on va passer au petit pain d'épices. Je vous laisse regarder la recette tout de suite. Pour la recette des petits pains d'épices de Noël, il vous faut 175 g de miel. Ajoutez-y 50 g de lait entier et 3 cuillères à soupe d'épices à pain d'épices. Mélangez les ingrédients ensemble, puis faites chauffer le tout au micro-ondes environ 1 à 2 minutes. Ensuite, dans un saladier, réunissez 130 g de farine avec 20 g de sucre cassonade et un sachet de levure chimique. Mélangez les ingrédients secs ensemble et ajoutez un œuf. Mélangez petit à petit en commençant au milieu, puis versez petit à petit le miel avec le lait et les épices. Une fois que le tout a été mélangé, versez la pâte dans des petits moules. Puis faites cuire à 160 degrés environ 15 à 20 minutes. Une fois que les petits pains d'épices sont cuits, démoulez-les. Et là, vous obtenez les petits pains d'épices extra moelleux. Plus qu'à terminer les décors dessus, et là vous verrez, ça va être une tuerie. Et voici les gars les petits pains d'épices. Ils sont super beaux. Déjà, rien que comme ça, ils ont déjà une belle tête. Ouais, c'est pas mal hein. En plus ils sont hyper moelleux. Ça va être bon ça. C'est une recette que j'ai créée spécialement pour la vidéo. Ah. Donc maintenant on va passer à la petite déco. Ouais. Donc pour ça, il va nous falloir 200 g de sucre avec 100 g d'eau. Et là, on met à chauffer à four éteint pendant 3 heures. Ok. Non, c'est une blague. Ça y est, je les ai perdus. Vous mettez ça à chauffer en fait, feu moyen, pendant 5 minutes. Ok. Et ça va nous donner un petit sirop. Ah. Alors ce qu'on va faire en attendant les gars, on va tailler les petites oranges là, petites oranges confites. Alors qu'est-ce qui veut s'y coller là? Ça va être rigolo de te voir couper. Tiens. C'est toi qui les as préparés avant? Non, ce sont, Ah, des petites orangettes qu'on trouve un peu partout en grande surface. D'accord. Ça donnait de la couleur et du goût aussi au petit pain d'épices. C'est un peu plus petit hein, quand même parce que Ah. là, ça c'est pas commercialisable.
Vous me direz en dés, je coupe en gros dés. Genre comme ça. Voilà, ouais, D'accord. des petits dés, voilà. Top. Là, je vous ai ramené, les gars, des petits sucres en grains. Vous savez, c'est le sucre qu'on trouve sur les chouquettes. Les chouquettes. Ah ouais. Ça, c'est bien, ça. C'est bien, ça. Ça donne du croquant. Des craquins. De la gourmandise. Je suis en train de bouffer. Ok. Et là, j'ai récupéré maintenant le petit sirop. Oui, en fait, c'est beaucoup plus liquide qu'un caramel, mais Mais un complètement peu coloré. visqueux, quoi. Ouais, c'est ça. Vous allez récupérer un petit pain d'épices. Ouais. Vous trempez juste le haut du pain d'épices, comme ça. Parce que j'ai du mal. Après, vous le trempez dans le sucre, comme ça. Comme ceci. Ah yes! Après, on y rajoute des petites anges confites. Ok. C'est beau. C'est beau. Je vous laisse faire ça, les gars. Ouais. Vas-y. Allez, Let's go. allez, tac. Allez, tac. Alors. Yeah! Yeah. La classe! Avec un petit peu d'orange. Merde. J'en fous partout. Et tu mets ça là-dessus. Voilà. On voit les doigts bleus quand même. Hein. Les doigts bleus avec le collant de tout à Il l'heure. va les garder 3 semaines. Je vais faire un peu comme les enfants qui rencontrent leur star. Bah du coup, je vais pas me laver les mains. J'ai fait une vidéo avec The Culinary. Je m'en fous. Je garde le souvenir. Tac! La classe! Impeccable. Franchement, ça fait classe. Ouais. Voilà. Le petit dernier. Le petit dernier. Ah, mais c'est surtout simple à faire et Ouais. puis pas ça a de la gueule. Donc, Ouais, carrément. Puis voilà. C'est appétissant. Et ça donne les petits pains d'épices de Noël. et maintenant, on va passer au foie gras! Et non les gars, juste avant, parce que là on a de quoi manger, Ouais. Ah, mais- mais ça va peut-être donner soif tout ça. un petit C'est peu. vrai Un petit Ouais. peu. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un petit cidre chaud. Ça vous dit un cidre chaud? On connaît pas. Vous connaissez pas? Non. Jamais goûté. On va découvrir ça tout de suite. Donc, voilà, donc on va maintenant faire un cidre chaud. C'est parti. Donc pour la recette, il nous faut un cidre. Donc c'est pas n'importe quel cidre parce que c'est un cidre particulier que la ferme de Billy nous a gentiment donné. Et d'ailleurs on les remercie. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site juste en bas dans la description. Tiens, je te laisse ouvrir. Alors là, c'est un honneur incommensurable. Oh la vache. Oui. Ah, Partez bien. Hey, c'est pas mal. Magnifique. Ah, là tu verses dedans. Tu verses dans la grosse gamelle. Comment Tout. Ouais, tout, vas-y. Voilà, tu mets toute la bouteille impeccable. Et maintenant aussi, le petit jus de pomme de la ferme de Billy également. Tu veux... Oh, c'est un honneur. Je voudrais à Marseille, ma famille. Donc là, on met 75 centilitres de cidre et 1 litre de jus de pomme. Ensuite, avec, on va y rajouter 3 bâtons de cannelle. 1, 2, 5. 2 étoiles de badiane. C'est un petit côté anisé, Ok. assez sympathique. Et calva. Pour réchauffer. Un petit trait de calvados. Hop. Et maintenant, on va mettre ça à chauffer. Donc là, le temps de chauffe, bon, à peu près 2-3 jours à four éteint. Sérieux? C'est bon, il a pas réagi cette fois. Donc là, c'est sur le feu, on laisse. Ok. Et puis dès que ça commence à bouillir, on baisse le feu et là on laisse mijoter une petite demi-heure. Bon. D'accord. Donc surtout n'hésitez pas à faire un petit tour sur leur site. Et on les remercie de nous avoir donné gentiment leur bouteille pour pouvoir faire cette recette. Si tu aimes la pomme, si tu aimes le cidre, si tu aimes le calva, si tu aimes le jus de pomme, Tu aimeras la ferme de tu aimeras la ferme de Billy. Et voilà les gars. Oh là là. Sentez-moi ça. Qu'est-ce que ça sent bon en tout cas. Ça, regarde. Regardez, je vais verser ça dans le verre. Et Ah mais la couleur elle est sympa. Hein. Ouais. C'est un petit peu. regardez-moi ça. Oh là. Ah, ça garde la couleur quand même du Ouais. cidre. C'est magnifique. Tac. Ouais. Voilà. Et ça nous donne la recette du cidre chaud. Bah c'est super. C'est tout simple à faire, oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, en fait, c'est pas compliqué du tout. Mais là, on va déguster ça. Sauf que, pour la dégustation, Ah, c'est pas sur cette chaîne-là qu'il faudra aller voir, c'est sur leur chaîne à eux, les dégustesteurs. Donc vous avez dans la barre d'infos juste en haut ici, la vidéo de la dégustation. Ou alors vous pourrez retrouver aussi la vidéo en lien juste en bas dans la description. Ou alors aussi à la fin de cette vidéo, vous pourrez retrouver la vidéo justement des dégustations. Sur leur chaîne, les dégustesteurs. Donc là les gars, apéro. Apéro. apéro, c'est parti. Allez, voilà, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu hein, et à vous abonner aussi à la chaîne. Et à aller faire un tour aussi sur leur chaîne à eux, les dégustesteurs. Allez, rendez-vous sur la dégustation tout de suite. Bisous. Bisous.